Mademoiselle? Beaucoup d'énergie est déployée pour tenter de faire passer l'ERA, mais n'est-il pas obsolète? Eh bien, ça, je dirais que c'est à vous d'en décider, mademoiselle. Pas à moi. Cependant, je crois que la dame qui est à ma droite est la preuve qu'il l'est. Quel est votre prénom? Olivia. Olivia. Votre question est justifiée. Mais l'amendement pour l'égalité des droits n'est pas pour la première femme présidente, c'est pour les jeunes étudiantes qui veulent avoir les mêmes opportunités de cursus, pour les mères célibataires qui ne peuvent pas avoir de prêt pour acheter une maison ou monter une entreprise, pour la femme qui est victime de harcèlement au bureau et de violence dans son foyer. L'ERA ne va pas résoudre tous ces problèmes, mais il va y contribuer. Il y a quelques instants, l'Assemblée générale de l'Illinois a ratifié l'ERA. L'amendement est donc maintenant ratifié par 36 États de la nation. Beaucoup de personnes pensent que l'ERA date des années 70, mais en réalité, c'est Alice Paul qui a rédigé cet amendement en 1923. Les femmes venaient juste d'obtenir le droit de vote. Et ses détracteurs lui ont dit « C'est bon, la bataille pour l'égalité est terminée ». Mais Alice Paul a continué la lutte. Elle avait pour devise un adage qu'elle tenait de sa mère, une fermière. Quand on commence à labourer, on ne peut pas s'arrêter avant d'être arrivé au bout du sillon. Et donc, comme Alice Paul et beaucoup d'autres avant elle qui se sont battus pour l'égalité des droits, ce soir, nous avons fait un pas de plus en avant. Et sachez-le, nous allons poursuivre dans cette voie. De cette façon, nous ferons un autre pas, et puis encore un autre. Car il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout du sillon. Donc nous allons continuer à labourer parce que je vous le demande. Si ce n'est pas nous, alors qui? Si ce n'est pas maintenant, alors quand?